Bonsoir, bonsoir. Ah, il y a des moustiques. Bienvenue dans notre nouvel épisode de notre rubrique Comment devenir nomade. Donc là, on est dans quel véhicule choisir? Partie 2. Voilà, le car de voyage ou car scolaire. Voilà, c'est ça. On avait fait la partie numéro 1 avec les véhicules légers, camping-car, petits camions aménagés. Là maintenant, on passe dans les cars, comme Charlotte a dit, car de voyage, car scolaire. Et la prochaine vidéo, ça sera sur les Poids lourds, Ouais. les camions caisses et tout, et ou semi-remorques. Voilà, on partira vraiment sur les camions poids Et lourds. semi-remorques. Pourquoi je dis ou à chaque fois? Et semi-remorques, Voilà. ouais, exactement. Parce qu'il y en a qui aménagent des semi-remorques. Et oui. Donc, il faut qu'on en parle un petit peu quand même. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire sur les cars? Beaucoup de choses. Ouais, parce que Encore faut encore qu'on arrive à condenser tout ça. C'est pas évident parce que il y a pas mal de petites particularités qu'on va essayer de vous montrer, de vous expliquer. Et c'est des choses que nous on savait pas quand on a été acheter notre bus. Et ça nous aurait bien aidé. Bon, au final on n'a pas fait un mauvais choix. Ouais, non, Mais on s'est dit mince, je savais pas qu'ils faisaient ça sur les cars. Déjà nous on appelait ça un bus. Et c'est pas un bus. Charlotte elle rigole pas avec ça. non, je rigole pas. On ne peut pas confondre un bus et un car. Parce que les bus, c'est pour la ville, donc ce qui nous transporte de ville en ville. T'as encore fait tomber ton téléphone. Les bus, c'est de ville en ville. Et les cars, donc c'est les cars de voyage ou les cars scolaires. Donc voilà, une petite parenthèse. Et c'est vrai qu'on a tendance toujours à dire allez, on va dans le bus, allez, on prend notre bus, allez, ceci. On dit toujours bus en fait. Mais, Nous on dit toujours bus. Hein. on dit toujours Même bus, nos ouais. amis, ils disent bus aussi, qui ont des bus, hein. Enfin, Ah qui ont ouais. des cars. Qui ont Donc des cars. voilà, après, c'est comme ça quoi. Alors la grande différence, moi que je voulais vous montrer, c'est surtout entre les cars scolaires et les cars de voyage. Il faut savoir une chose, c'est qu'en général, les cars scolaires, c'est des cars qui ont été faits, qui ont été conçus pour ne pas revenir très cher aux fabricants. Bah ouais, pour tous les gamins qui pourrissent tous les sièges et tout. Non mais c'est vrai, c'est des cars qui vont à l'école, qui reviennent, c'est pas ça rapporte pas tellement au final. Bah ouais. Donc il faut faire des cars qui reviennent pas très chers, qui sont pas chers, qui sont au final économiques. Hein. Bah, et puis ils n'ont pas besoin Et de puis, soutes, ils n'ont pas besoin de gros espaces. Voilà, donc, il faut en sortir à la chaîne rapidement. ouais. Donc en fait ces cars-là, ils achètent tout simplement des châssis de camions avec des moteurs qu'ils adaptent. C'est mieux. Et puis bah non, parce qu'en fait je dis avec des moteurs parce qu'un camion, le moteur est en dessous de la cabine. Que là, oui, mais là, même les cars scolaires, les moteurs sont derrière souvent. Et non, bien souvent, les moteurs sont derrière, tout au fond. Donc, c'est ça la grande différence. Ils achètent un châssis camion et ils viennent carrosser un car par-dessus. En fait, ils viennent mettre les parois, tout ça, c'est comme nous, en fait, c'est un châssis camion. Donc, justement, je vais vous montrer la différence. Vous allez voir avec le nôtre et on va voir la participation d'amis qui ont des cars, qui vivent aussi sur la route. Et ils vont nous faire voir. Donc moi je vais vous faire voir le nôtre. Vous allez voir que c'est sur un châssis camion. Pourquoi? Parce qu'il a des longerons. Et nous on a le moteur vraiment qui est devant. Nous par contre, il n'y en a pas eu beaucoup des comme ça. C'est vraiment là, ils ont pris un camion et ils ont adapté un bus dessus. Donc il n'y en a plus beaucoup avec les moteurs devant. Ça se fait quasiment plus en fait. Les moteurs sont tout le temps derrière. Donc vous avez des longerons qui passent de devant jusqu'à derrière. Et l'inconvénient c'est que vous avez des soutes qui sont plus petites, vu que vous avez des longerons qui passent de devant jusqu'à derrière. L'avantage aussi, c'est que c'est comme ça un châssis camion, c'est un peu plus surélevé qu'un car de voyage. Donc on passe un peu mieux partout. Et aussi niveau mécanique, surtout pour nous, c'est beaucoup plus accessible et beaucoup plus simple à entretenir. C'est quoi ce truc? Bestiole. On est dans le sud, hein. Toi t'as un moustique. Bah, non, c'est pas ça moi. Nous c'était un châssis, à la base un moteur de Renault. Des vieux Renault tout carrés, les Renault S170. Il n'y en a plus beaucoup, hein. Vous savez, les vieux poids lourds Renault qu'on voit tout carré, qu'on a vu il y a 20 ans, c'est ça en fait. Et donc c'est des suspensions à lame sur notre châssis, donc l'avantage c'est que c'est costaud. Par contre on perd un petit peu en confort, c'est un peu plus dur. On n'a pas des coussins d'air aussi en plus. Et derrière en plus ils ont mis des coussins d'air, mais juste pour régler l'assiette. Au plus on charge, ça corrige tout seul l'assiette, un correcteur d'assiette. Donc nous et on gagne un peu en confort à l'arrière au niveau ils ont mis 2 boudins par lame, 2 boudins pneumatiques. Les cars scolaires en général maintenant ils sont tous montés avec des boudins pneumatiques.
que ce soit devant ou derrière. C'est suspension pneumatique. Et les quarts de voyage, ça c'est suspension pneumatique quasiment, bah, je ne veux pas dire de bêtises, mais je suis sûr à 100% que c'est des suspensions pneumatiques partout, pour le confort. Donc je vais essayer de vous faire voir tout ça. Ensuite, je vous ferai voir une vidéo des amis. Donc on en a un avec un car scolaire qui a été aménagé. Et là où vous avez le moteur, au milieu du car, vous avez le car qui est tout en long comme ça, et vous avez le moteur à plat au milieu. Donc l'avantage, c'est qu'il a un grand coffre derrière, et l'inconvénient, c'est qu'il a perdu un peu en soute. Et il faudra toujours avoir à l'intérieur de votre bus, quand vous allez faire votre aménagement, il faudra avoir un accès pour pouvoir accéder au moteur. Donc vous ne pourrez pas faire un plancher plat partout, Ouais, ça, il faudra vous faire des trappes. Donc ça c'est le premier car qu'on va vous montrer. Le deuxième car, s'il arrive le copain à me faire la vidéo, c'est un car scolaire un peu comme nous, avec le moteur derrière par contre, mais sauf qu'il fait 12 mètres. Et vous verrez bien, s'il arrive à nous faire la vidéo, avec les soutes, vous verrez qu'il y a les longerons qui traversent du début jusqu'à la fin, et vous les verrez dans les soutes, parce que nous on les voit pas. Nous les soutes, elles s'arrêtent au niveau des longerons, que lui, les soutes, elles sont traversantes, donc on voit bien les longerons, et comme ça vous pourrez bien vous rendre compte. Ensuite, on a un autre copain qui nous fait une vidéo avec un quart de voyage, on va dire avec des mensurations standards. Un quart de voyage avec des soutes d'environ 85 cm. Alors comme le timonier est un animal vadrouilleur qui vit en liberté dans le sud de la France en ce moment, alors si vous voulez les soutes, allez voilà, elles font 85 cm de haut, 90 sous plancher. C'est un FR1 GT quelque chose, enfin c'est pas le rehaussé. Voilà. Et donc c'est des châssis très soudés. Voilà, il n'y a pas de châssis porteur. Donc ça traverse. Bon là il y a le bordel mais ça traverse jusqu'à l'autre côté. Voilà. Le plancher est là. Voilà, tout est en treillis soudé. C'est que du châssis de bus. Voilà. L'avantage, c'est que en fait le châssis camion c'est plus raide. Il y a de la torsion que sur la longueur longitudinale. Et donc c'est pas le même confort qu'un treillis soudé. Et ensuite, on a une dernière amie qui va nous faire une vidéo sur vraiment un grand quart de voyage avec des grandes soutes qui ont 28 cm en plus, je crois. Elles font 1 mètre sur 1 mètre 34. Voilà, c'est quoi 1 mètre 34? Je crois que c'est la largeur. Ah oui, c'est la largeur. Donc voilà mon bus. Donc première soute traversante, largeur 1m34, hauteur 1 mètre. Donc là en dessous j'ai les cuves à eau qu'on voit pas du tout. La bouteille de gaz, les eaux propres derrière, ma cuve à fuel en rouge en bas pour mon Webasto. Là tout ce qui est électricité. Ouais je sais, c'est un petit peu le bordel. Donc voilà. Donc c'est un bus qui fait 12 mètres, 3,60 m d'origine en hauteur, sauf qu'avec les panneaux solaires, l'antenne, etc., je me dis au moins 3,80 m. Donc là c'est l'espace toilette, parce que j'ai les toilettes en bas de l'escalier. Donc voilà, toujours pareil, 1 mètre sur 1,34 m. Donc j'ai au moins une soute traversante, sauf les cuves d'eau sale qui sont en bas. Voilà, voilà. Rien qu'entre ces deux bus, ça paraît tout bête, mais il y aura pas mal de petites différences qui pourront faire que vos choix vont influer en fait. Un gros avantage aussi sur ces cars-là, comme on disait tout à l'heure, le moteur est à l'arrière. Ouais. Et quand on roule, c'est super silencieux, quoi. Ouais, ça c'est chouette. Vous roulez, vous entendez même pas le moteur. C'est un peu perturbant quand même. J'ai essayé, moi, c'est un peu perturbant, mais je pense qu'on s'y fait vite et c'est vraiment plaisant. Ça doit être vraiment un régal. Agréable. Un régal. Nous, le moteur, il est à côté. On a l'habitude maintenant. Ouais, nous, on a l'habitude. Bah, il est bien sonorisé quand même. C'est un moteur années 90. Hein.
Ouais. Donc bah, c'est rustique. Mais bon, voilà, on va parler aussi un peu des années. Il y en a qui vont être plus récents que d'autres, forcément, plus d'électronique, mais c'est pas forcément un mal. Donc voilà la petite, comment va se dérouler la vidéo. Je perds pas de temps, je vous fais voir tout de suite nos soutes et j'essaie de vous faire voir un peu les longerons que je vous parlais. Et voilà, ça va vraiment vous aider dans vos choix. Voilà ce que je peux vous faire voir. Les longerons, bon, moi je m'y connais, j'espère que ça va être un peu clair, mais bon. Les longerons que je vous parlais, c'est ça en fait. Voilà, vous voyez, vous avez un longeron. Là, les suspensions avant, pour vous rendre compte, ça c'est le devant du bus, enfin du car. Hein. Voilà. En fin de compte, voilà, vous avez le longeron, c'est la grande poutre en métal qui traverse comme ça, que je suis en train de suivre avec le caméscope, et qui va jusqu'à l'arrière du bus. Vous voyez, vous la suivez là-bas, elle va jusqu'à l'arrière du bus. Ok, donc là on est vraiment sur un châssis camion, et vous pouvez observer aussi ici, bah, tout simplement le moteur, un peu comme une voiture, on va dire, un peu comme un utilitaire, voilà. Vous voyez aussi les lames de suspension qui sont ici. Voilà. Ensuite, je vais vous faire voir les soutes. Nous, les soutes, elles s'arrêtent au fond. Vous voyez, il y a une cloison ici. Je remets la lumière. Là, il y a une cloison. Vous voyez? Donc, le longeron, on ne les verra pas. C'est pour ça que j'attends la vidéo du copain et à qui lui, on va voir les longerons qui traversent d'un bout à l'autre. Voilà. Donc, nous, on a des petites soutes qui sont déjà assez raisonnables. Hein, c'est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses qu'aux soutes, on en met quand même pas mal dedans? Ouais, et puis bah, nous, ça nous permet aussi d'avoir fait le ménage et puis de pas avoir trop de bazar, quoi. C'est exact. Parce que faut le dire, hein, aussi grande soute, bah, on emmène plein de bazar. C'est exactement ça. Ah, c'est vrai. C'est Hein. vrai. Donc voilà, hein, ça nous fait un petit peu. Ça nous fait un petit Et rangement. on Donc là, a encore de la on a les place, bouteilles de gaz, on range les chaussures. Là, c'est mal un rangé. vrai Là. bazar. Ouais. Ouais, c'est mal Là, on a rangé. les affaires d'été, puis en hiver, on met les affaires d'hiver. On a un peu plus de bazar voilà. l'hiver, quoi. Et de l'autre côté, c'est exactement la même soute. On a pareil de droite à gauche. Voilà. Donc nous, c'est des petites soutes. Vous voyez, ça, pour vous donner une idée, c'est la hauteur d'une bouteille de gaz. Alors voilà. Vous avez vu notre car, vous pouvez vous rendre compte sur celui-là qu'on a des petites soutes qui sont déjà raisonnables. Et vous avez le longeron qui traverse bien du début jusqu'à la fin, car c'est un châssis de camion. Avantage, inconvénient d'un châssis de camion. Inconvénient, on l'a vu, vous allez perdre forcément en soute. Vous allez avoir des soutes qui vont être bloquées avec ces longerons. Par contre, avantage, c'est que vu que c'est sur un châssis de camion, en général, vous n'avez pas le petit couloir à l'intérieur, dans la partie habitable. Vous n'avez pas le petit couloir, donc c'est beaucoup plus simple à aménager. C'est un plancher plat. Et aussi, c'est quasiment dans ces seuls bus que vous pourrez avoir une hauteur intérieure assez importante. Je parle de l'intérieur du car. Du bus. Voilà. Ça peut aller, on a des amis à qui j'espère ils vont faire la vidéo, avec le car scolaire, avec les longerons qui traversent. Ils ont une hauteur intérieure qui est de 2,15 m. C'est ça. C'est énorme. Pour un car, c'est énorme. Nous, on a une hauteur de 1,85 m. 1,85 m et on a un plancher plat. Dès l'instant où vous passez sur des cars de voyage, sauf certaines marques, vous avez un petit couloir au milieu. Et en général, là, on est à 1,85 m, voire 1,90 m. J'avais envie de dire juste un petit truc aussi, les bus de ville, il y a certaines personnes qui arrivent à les faire homologuer en camping-car. Par contre, moi, ce que je trouve dommage, c'est que vous n'avez pas de soute. Si vous arrivez à visualiser, c'est les bus où quand vous êtes en ville, vous montez dedans, bas, ouais. ils sont tout bas justement pour que l'accès soit facile. Il n'y a pas de soute en fait. Et souvent, ils sont montés en boîte courte, en boîte automatique et en boîte courte. Ce qui est prévu pour la ville. Prévu pour la ville. Donc, je ne sais pas ce que ça donne sur l'autoroute. Enfin, faut vraiment. Je pense que c'est à éviter, quoi. Il n'y a pas vraiment d'intérêt dans ces bus de ville. Après, il y en a qui l'ont fait. Et apparemment, c'est assez compliqué aussi à homologuer, hein, les bus Ouais, de ville. ce qui paraît, c'est compliqué à homologuer, C'est comme les mais plus de 12 mètres, quoi. mais il y en a qui l'ont fait. Voilà. Il y en a qui ont essayé, il y en a qui ont réussi. Ils n'ont pas eu de problème. Non, mais c'est vrai. Donc voilà le petit truc que je voulais dire. Donc voilà, on a vu la petite partie avec les cars comme le nôtre en fait. On va passer au car de voyage. Donc là, la grande différence avec un car scolaire, c'est que le constructeur, il n'achète plus un châssis et un moteur pour construire un car dessus. Il va concevoir entièrement du début jusqu'à la fin son car. Et là, c'est parti. Et là, ça part vraiment sur un car de voyage. Donc il va vraiment y avoir une certaine recherche au niveau du car. Qu'est-ce qu'ils vont rechercher? Ils vont rechercher du confort pour les passagers et pour le chauffeur. Ils vont rechercher des grandes soutes parce que qui dit voyage dit des grandes routes. Donc il faudra des grandes soutes pour emmener un maximum de bagages. Et là, vous avez plusieurs catégories. Vous avez entre guillemets le standard et ensuite vous avez le surélevé vraiment avec les grosses soutes
qui sont assez immenses. Ce qui est bien dans ces bus en général, c'est qu'il y a une toilette. Donc il est en bas et du coup ça vous fait un gain de place en haut au top quoi. Franchement c'est bien ça vraiment. En fait à l'intérieur ça vous fait juste un petit truc comme ça parce que du coup le car comme il est vachement haut, vous avez juste à descendre des marches pour aller dans votre toilette. Et à l'intérieur quand vous êtes dans votre cellule, ça fait un petit carré, un petit caisson. Voilà c'est ça, on a juste à le coffrer et puis ça fait un petit meuble pour mettre un four, n'importe quoi, c'est vraiment pratique. La télé ou quoi, et ça on gagne une place énorme au niveau du toilette, ça c'est vraiment bien. C'est top. Et pourquoi il n'y a pas de longeron? C'est parce qu'ils ont fait un châssis en treillis. Donc normalement dans les vidéos je leur ai demandé qu'ils me fassent un peu voir le châssis treillis pour que vous puissiez vous rendre compte. C'est-à-dire que voilà c'est ça, c'est plein de petits, comme son nom l'indique, c'est plein de petits treillis tout par le tronçon du bus. Il y a eu pas mal de treillis comme ça. Et ce qui permet d'avoir un bus du début jusqu'à la fin, où quand on ouvre les soutes, eh ben, ça traverse. On voit à travers voilà. quoi, c'est top. Vous voyez à travers et vous avez vraiment un espace haut du début jusqu'à la fin, sur toute la largeur de la soute. Et ça c'est vraiment bien. Ouais, c'est top. C'est vrai que c'est bluffant quoi. Quand on ouvre nos petites soutes et qu'on ouvre les leurs à côté, on dit c'est énorme quoi. Là ouais, il y en a, ils ont mis leur machine à laver, ils ont mis plein de trucs quoi. Sur ceux qui sont surélevés, on peut limite rentrer un petit quad. Il y en a qui le font, ils peuvent rentrer un ou deux quads, c'est impressionnant. Mais bon voilà, qui dit grande soute, dit bazar. plein de bazar. Voilà. Donc les avantages et les inconvénients, forcément, si sur ces le gros inconvénient sur ces deux bus, surtout sur celui qui a les grandes soutes qui est surélevé, ça va être la hauteur. On va être de mémoire à 3,70 m sur le car qui est surélevé. Et sur les cars de voyage standard, on est en moyenne à 3,40 m. Voilà, c'est une moyenne que je vous donne. Hein. Voilà, je ne vais pas vous dire les hauteurs exactes, parce que je ne les connais pas, mais je sais qu'environ c'est ça. Donc ensuite, forcément, il y en a un qui a les soutes plus grandes que l'autre. Ça ne change pas, et vous avez toujours un cabinet de toilette, suivant les marques, parce qu'ils n'ont pas tous. Il y en a qui n'ont pas de cabinet de toilette. Donc ça change rien. La hauteur, la longueur, je veux dire, du bus, c'est pareil. La longueur des soutes, c'est pareil. C'est vraiment la hauteur qui va changer. Et vous allez voir, tout va se trouver dans la hauteur. Vous avez des soutes plus grandes sur le car qui est surélevé. Par contre, au niveau de la cellule, si on peut appeler ça la cellule, intérieure, vous allez perdre un peu. Normal, les constructeurs, ils ont dit qu'il faut qu'on essaie de gratter au niveau des soutes. Donc en général, si vous passez sur les soutes qui sont un peu plus surélevées que les autres cars, c'est en moyenne 28 cm à 30 cm que vous avez en plus. Donc vous passez des soutes de 80, vous passez avec des soutes d'1 mètre, 1,05 m. Donc forcément, il faut surélever le bus. Mais oui, mais il y a un problème, il ne faut pas trop le surélever non plus, parce que si on fait des bus trop hauts, comme les bus double étage, ça n'ira plus quoi, au niveau des ponts, tout ça. Donc ils essayent de gratter quelque part. Donc ils ont gratté où? Ils ont gratté à l'intérieur du bus. Donc quand vous avez des grandes soutes, vous avez forcément une plus petite hauteur intérieure. Je crois que c'est 1,80 m si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est 5 à 10 cm, c'est ça? 85, ouais. Ouais, on s'en est rendu compte sur les copains. Celui qui a le car à peu près de voyage, le car standard, il a plus de hauteur intérieure, donc ça c'est mieux pour l'aménagement. Parce que la hauteur intérieure, c'est vachement bien quand vous faites un aménagement. Au plus vous en avez, au mieux c'est, je peux vous dire. Parce qu'après, il faut rajouter l'isolation, votre sol, si vous voulez revêtir le plafond. Donc tout ça, mine de rien, c'est des centimètres et des centimètres. Et puis au final, ça fait peut-être 10 cm en tout, sur les plafonds. Ça. Donc il faut faire attention à tout ça. Souvent, il faut boucher le couloir en plus. Ouais. Donc c'est pas facile tout ça. Donc voilà, je pense que là on a fait le tour. On a fait le tour. Donc vous avez eu la différence entre les cars... Voilà. Vous avez eu la différence entre les cars scolaires, les cars de voyage standard, si on peut dire, et les cars de voyage surélevés. Après, vous avez les cars double étage. Là, autant vous dire, c'est des monstres. Ouais, on part trop... On voulait vraiment le faire en général. Oui, mais on peut en parler vite fait des cars double étage. C'est intéressant parce que c'est énorme. Vous avez 2 étages. Vous pouvez vraiment faire comme une petite habitation, comme un petit appartement. Même prendre votre belle-mère à l'étage. Ouais, vous pouvez faire l'étage pour la belle-mère en bas. On finira peut-être comme ça, nous. Ouais, quand elle sera vieille. Bah oui, quand elle sera vieille. Il y aura la tienne, on lui laissera l'arrière. On l'a déjà dit, ça, ouais. Et moi, il fait chaud, je suis au niveau du moteur. Et pourquoi notre belle-mère, elle est devant, elle est mieux, elle a plus de fenêtres. Ça sera ça. Belle maman, si tu nous vois. Et belle maman. Donc ces cars double étage, c'est ça qui est bien. C'est que vous avez 2 étages. Par contre, en bas, l'étage du bas, vous n'avez pas de soute, normal, parce que les soutes, ils s'en sont servis pour faire des sièges à la base, pour faire des aménagements. Donc vous allez faire un aménagement, donc vous n'avez pas de soute. Et l'étage du haut,
c'est encore plus petit qu'un car plus de petit, voyage. Bah, normal, hein, là ils ont dû monter, donc en moyenne on n'a pas loin de 4 mètres il me semble. Hein. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois, oui. On n'est pas loin de 4 mètres en hauteur totale. Donc là, si vous prenez ça, vraiment réfléchir à 2 fois, il y a tout qui va être monstrueux. À moins que Le si c'est poids- pour poser sur un terrain. Le poids va être monstrueux. En général, vous avez 2 essieux derrière. En général, hein. Donc tout va être monstrueux. Il y a plus de pneus, il y a plus de poids, La il y a plus de consommation. surface à aménager, il y a plus de vitres. S'il faut les barder, c'est un chantier énorme. Il y a plus de consommation, il y a plus de prise au vent. Mais ça se fait. Mais ça se fait. Si vous avez un car double étage, c'est pas pour voyager comme nous tous les jours, voire tous les 2 semaines. Quoi. Enfin, nous, on est souvent sur la route. On a fait là, on n'a pas beaucoup bougé la première année. Pourtant, on a fait 10 000 km. Donc voilà. Et on va parler vite fait de consommation. Donc on va parler du nôtre. Nous, on est sur un petit bus donc, qui est assez ancien, qui est années 90. Et on part sur une consommation en moyenne entre 18 et 22 litres. Ouais. C'est ça? C'est ça. Et en consommation moyenne sur les 10 000 km, parce que c'est ça qu'il faut regarder aussi, il ne faut pas regarder juste sur des belles routes, la consommation moyenne, on est à 20 litres. 20 litres. On est à 20 litres sur 10 000 km, sachant qu'on a fait pas mal de montagnes, si vous avez vu nos vidéos. On n'a pas fait semblant, on a fait l'Ardèche, on a fait la Haute-Savoie, on a fait les Pyrénées, tout ça, donc on a Il y fait avait pas vraiment... mal de montagnes. On a fait vraiment une consommation En moyenne. sachant que pour bien faire votre consommation, on l'a dit dans la dernière vidéo, il faut avoir le plein ou vraiment savoir à chaque fois le niveau que vous mettez de gasoil. Donc l'idéal c'est de faire le plein tout le temps, quoi. Sinon votre consommation elle est fausse. Voilà, c'est ça. Après, on va partir sur les cars scolaires. Donc nous, c'est un 8,20 m. On va partir sur les cars scolaires qui font en moyenne 12 mètres. Il n'y a pas une... de ce qu'on nous a dit, hein, il n'y a pas une grosse différence de consommation. C'est peut-être 2 à 3 litres en plus. Ils font en moyenne entre 20 et 24 litres. Après, on passe sur les cars de voyage. Entre 25 et 30 je dirais. Les cars de voyage, les petits, enfin les standards, on va dire entre... vous tournez en moyenne en 25 litres. Et puis là, le dernier bus que vous avez vu sur la vidéo avec les grandes soutes, elle fait en moyenne 26 litres au 100. Donc elle n'a pas encore fait de montagne. Donc si vous faites de la montagne, de toute façon, il ne faut pas rêver. Là, vous allez éclater. 30-35 Si litres. vous prenez les consommations instantanées quand vous faites de la montagne, ou en moyenne en montagne, vous passez les 30 litres. Il faut dire après en montagne on passe pas non plus partout avec un 12 mètres. On passe pas non plus partout avec un 12 mètres, mais Même en s'il général y en ça a se fait. qui- On a pris des bus en montagne, tu sais, au Saisie, on est descendu avec un bus à je sais plus quelle ville, quand on était tombé en panne. Haute-Luce, je sais plus. Oui, je crois que c'est au-dessus. On va peut-être dire une bêtise. Enfin bref, on est descendu des saisies en bus, c'était les transports gratuits. Non mais Donc, c'est pas des 12 mètres. le gars il nous a dit, le chauffeur nous a dit, on a aussi des 14 mètres et on Ah descend ouais. les mêmes routes. Donc un bus, c'est quand même fait pour passer à peu près partout. C'est même fait pour aller en ville. Ils ont des empattements qui sont assez raisonnables. Et donc du coup, au final, ça passe bien quand même. Après, ce qui va gêner, c'est comme ils ont des gros porte-à-faux, vu qu'ils ont un petit Ouais, empattement, ils vont frotter un peu plus souvent. Vous êtes bloqué à ce niveau-là. Ou Sauf alors si dans vous les- avez des cars qui se montent automatiquement, comme le dernier car que vous avez vu, lui, ils appuient sur un bouton et puis il se monte de 15 à 20 cm pour passer des endroits. Mais vous ne pouvez pas rouler vite, hein, c'est vraiment passer des petits endroits. Voilà. Ou alors dans les lacets, là, ils s'y prennent à plusieurs fois. Ça, on l'a vu. Ouais, voilà. Déjà Ça, si plein on de l'a fois, vu, ouais. les ronds-points, il y a des ronds-points, ils ne peuvent pas prendre. Donc voilà la grande différence entre tous ces véhicules. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Donc vous voyez que la consommation c'est très important et ça c'est vraiment à vous de bien réfléchir là-dessus parce qu'une fois que c'est aménagé, une fois que vous êtes parti, vous avez votre rêve avec votre grand bus, vous voulez absolument un grand bus. Ouais, mais réfléchissez vraiment bien parce qu'une fois que vous mettrez 25 litres au 100 dans votre bus, vous allez peut-être moins rigoler. Là. Vous allez peut-être déchanter et ça va peut-être se transformer en calvaire. Non mais c'est vrai. Ouais, c'est Et du vrai. coup vous allez vous retrouver bloqué sur un terrain. Après si vous avez le budget, faites-vous plaisir. Hein. Si vous savez que vous aurez le budget tous les mois pour mettre 500-600 euros de gasoil tous les mois, il n'y a pas de problème. Hein. Donc voilà. Nous on s'est fixé un budget qui est de 250 euros mensuel, ce qui nous permet de faire 850 km environ par mois. Et voilà, c'est ce qu'on voulait. On voulait pas faire plus parce qu'après, au plus on roule, au moins on voit le paysage et au moins on en profite. Ouais, c'est un but qu'on s'était Voilà. donné pour pas trop rouler et pour pas trop. Ouais. C'était entre les deux, pour pas trop s'arrêter, pas trop rouler. Ouais, c'était un bon compromis. Ouais. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura bien renseigné. Moi, j'ai un petit truc à dire pour la fin. Là, on a fait les vidéos qu'on vous fait, c'est vraiment en général. Ouais.
Donc je sais, il y en a, ils ont aménagé leur bus, ceci, ils consomment moins de 25 litres comme on a dit. Ils ont, comment dire, Il y en a qui vont dire ouais, moi je consomme moins, voilà, peut-être. je l'ai aménagé comme ci, comme ça. Je veux juste vous dire qu'on ne fait pas des vidéos pour avoir des débats dans les messages, mais c'est pour que les gens puissent se rendre compte, c'est une généralité qu'on fait. Se projeter, ouais. Voilà, pour que les gens puissent se projeter à quelques centimètres près, À quelques litres près. Voilà, ouais. Voilà, donc on veut pas de débat, on veut pas dire moi ci, moi ci. C'est vraiment pas un débat qu'on veut, on veut vraiment faire une généralité. Ouais, c'est pour vraiment, vous informer. voilà, on vous informe sur ce qu'on sait, sur notre expérience qu'on a eue. Et voilà quoi. Et normalement, avec ce qu'on vous a dit, vous verrez, vous en saurez déjà plus. Nous, Ouais, ces je choses-là, pense. on les savait pas du tout. Nous, on a été voir notre bus, là, on a été voir Flash. On a craqué quoi. Ouais, moi j'ai craqué dessus, et puis pourtant il était pas en super état. Hein. Ah bah non, pas du Il tout. était sale, enfin voilà, mais moi j'ai craqué dessus. J'ai dit, lui, je vais pouvoir en faire quelque chose de bien. Ah. Et il y a plein de petites choses que je savais pas. Après, c'est à l'achat aussi. Parce que le bus vide, quoi, avec les sièges, je l'appelle vide, un car vide, pardon. C'est plus le même prix si on achète un petit ou un car scolaire ou un car de voyage. Donc après, il y a ça aussi, c'est le budget qui fera aussi, qui vous fera chavirer. Voilà. j'ai envie de dire. Et on va repartir sur une généralité, j'ai oublié de dire. Ce que vous allez trouver le plus en général en annonce, ça va être des cars scolaires. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup plus, comme on vous a dit tout à l'heure, et en général, ils sont beaucoup moins chers. Ça peut tourner, si vous prenez un bus année 2000, on va dire, ça tourne aux alentours de 8 à 10 000 euros. Après, si vous prenez un car qui est beaucoup plus récent, qui a beaucoup moins de kilomètres, ça va être entre 10 15 000 et ainsi de suite. Après, vous pouvez monter. Les cars de voyage, ça grimpe tout de suite en prix. J'ai encore un petit truc à Ça dire. grimpe tout de suite en prix. Et il ne faut pas avoir peur non plus aussi de l'électronique. Ah oui, c'est vrai. Ouais, voilà, on voulait en parler, ça, de l'électronique dans les cars. Forcément, ça fait peur parce qu'on se dit, les cars qui sont un peu plus électroniques, il y a beaucoup d'électronique. Vous voyez, l'électronique, c'est assez fiable en général. Le seul problème, c'est que... Faut pas que ça tombe en panne. Voilà, c'est que quand ça tombe en panne, on n'a pas les outils qu'il faut pour diagnostiquer les problèmes et Donc, pour faut faire les aller- réparations. faut Et aller du au coup, garage. on se dit, non, l'électronique, c'est pas bien, c'est de la merde. Non, l'électronique, ça apporte énormément de choses. Ça apporte du confort, ça apporte de la pollution en moins, ça apporte de la consommation en moins. Ça a pas mal d'avantages. On ne se rend pas compte, mais c'est énorme ce que l'électronique peut nous apporter. Ça apporte de la sécurité. Donc l'électronique, c'est vraiment bien. Et c'est sûr que sur les bus comme nous, plus anciens, il n'y a pas d'électronique. La panne, c'est vite trouvé hein, au final. Donc voilà, ça aussi à prendre à demi-mesure, c'est une généralité aussi. Il faut que ce soit, il faut pas que ça vous bloque dans vos choix si vraiment vous craquez sur un bus. Après, il ne faut pas confondre blindé d'électronique comme les véhicules de maintenant et l'électronique dans les années 2000. Moi, je m'y connais assez bien au niveau moteur et je vous conseille des bus entre années 96 et 2005, vous voyez. En sachant. Avant les années 2000 et après les années 2000, c'est très bien. C'est pas encore trop blindé d'électronique. En sachant que si vous voulez l'homologuer, on en parlera dans une autre vidéo, mais c'est plus facile à mon goût d'aménager un car avant 2000. Après 2000, il y a des petites complications. Ça se fait, il n'y a pas de problème. Mais il y a un petit peu plus de complications, on va dire, sur certaines normes et tout ça. Il faut le dire aussi. Ouais. Donc avant 2000, ça serait l'idéal, quoi. Avant 2000, ça serait idéal. Mais si vous craquez sur un bus de 2002 ou 2004, faites-vous plaisir. Bah oui, faites-vous plaisir, c'est vrai. Ça le fera tout pareil. Ça, on en parlera dans d'autres vidéos. Voilà, j'espère vraiment que ça vous aura fait plaisir cette petite vidéo et puis que ça va surtout vous informer et vous inciter dans vos choix. La prochaine vidéo va porter sur les poids lourds et les semi-remorques. Et les semi-remorques, on va en parler un tout petit peu. Ouais, Vous verrez qu'il y a pas mal d'avantages et un petit peu d'inconvénients. Il y a autant d'avantages que d'inconvénients. On nous pose beaucoup la question aussi, excuse-moi, je te coupe. Non, pas de souci. Je fais comme chez toi. Ouais, après tout, je ne sais même pas pourquoi. Il nous faut le permis poids lourd, donc le permis C pour vrai. Conduire. Voilà, c'est le permis voiture, oubliez, c'est pas possible, il faudra passer votre permis poids lourd. Non, je pense que les gens ils disent ça parce qu'on a eu pas mal de commentaires, c'est pour ça que tu dis ça. Oui. On a pas mal de commentaires, mais avec quel permis vous roulez? Ils ont peur qu'on ait besoin du permis transport en commun. D'accord. Si vous aménagez votre car et que vous le passez à l'Adréal, il va se ouais. transformer, pour faire simple, il va se transformer en camping-car poids lourd
Et qui dit poids lourd, ça devient comme un camion au final. Véhicule, Il vous faut un permis poids lourd. Et il vous faut plus un permis transport en commun Voilà. pour transporter 30, 40 personnes. donc Non, c'est non. bien le permis C et pas le permis D. Voilà, c'est ça. Permis D, c'est transport en commun. Permis C, c'est permis poids lourd, Poids lourd. tout simplement. Voilà. Voilà, il y en a plusieurs après des permis, il y a les C1, C2, enfin voilà. Ouais, EC, machin. En gros, c'est permis C poids lourd, c'est uniquement ça qu'il nous faut Il ne pour. faudra que le poids lourd. Voilà. Voilà. Donc bah, sur ce, on va vous laisser. Et puis on espère que oui, cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre des petits pouces. Et De vous abonner. De vous abonner si ce n'est pas encore fait. On va bientôt passer la barre des 1000 abonnés. Hein. Ouais, bientôt, on doit être à 920, je crois, un truc comme ça. Ouais, moi je suis Donc trop content. bah, encore merci de votre fidélité, c'est super cool. Continuez à nous suivre, vos petits messages et tout, c'est super cool. Voilà, Exactement. à bientôt pour la prochaine vidéo sur les poids lourds et les Et semis. semi-remorques. Et cette petite partie, quel véhicule choisir, qui s'est faite en 3 parties, se terminera. Et ensuite, on va attaquer du sérieux. Et là, je sais que ça va vous intéresser aussi. On va passer directement à la DREAL, homologation, gaz, Caligaz, Veritas, comment faire, fenêtre, tout ça, issue de On va parler de secours. tout ça. On va parler de tout ça. Je sais que vous attendez cette vidéo avec impatience. Donc ça va arriver. Patience, patience. Bon, bah, on vous fait de gros bisous. On Bisous. vous souhaite une bonne soirée et puis bah, à la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao. Bye bye. Salut.